Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Michel Letiec, clarinettiste et conférencier intermède, et également accompagné de Béatrice Valla, qui s'occupe des activités culturelles chez Intermède. Oui, je m'occupe du service culturel. Tout à fait. Bienvenue dans cette conférence qui porte sur le voyage musical à Prague 2024, l'année des compositeurs tchèques. Nous attendons beaucoup de participants aujourd'hui, plus de 250 participants. Donc on va attendre que tout le monde se connecte un petit peu. Déjà, avant de commencer, petit sondage. Qui est déjà parti à Prague? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous avez déjà eu l'occasion de visiter Prague. Et ceux qui sont déjà partis avec Michel Letiec. Ah oui, aussi. Ah oui. Et surtout ceux qui en sont revenus. Parce que... Bonjour tout le monde. Bonjour. On attend encore une petite minute. Bon, on peut commencer, je pense. Alors, tout d'abord, laissez-moi vous présenter donc Michel Letiec. Alors, Michel Letiec, nous avons le plaisir et l'honneur de l'avoir parmi nous. Ouais. Donc, c'est ce qu'on dit, mais... Clarinettiste, soliste, chambriste, qui se produit, musicien de renommée internationale, qui se produit dans les salles de concert, les meilleures salles de concert, les festivals. Vous êtes aussi pédagogue, professeur honoraire au Conservatoire de Paris, professeur au Conservatoire de Nice. Vous animez aussi des masterclass, souvent. Vous avez enregistré de nombreux CD et vous êtes aussi un organisateur puisque vous avez été directeur musical du festival de Prague. Bravo. J'attendais la chute. De 1980 à 2020. Et organisateur, vous êtes aussi pour Intermède puisque c'est avec vous que nous avons créé ce superbe voyage. Et donc, ce superbe voyage qui partira du 25 mai au 29 mai, c'est un circuit de 5 jours, 4 nuits. Ce sera l'occasion de célébrer l'anniversaire des 3 compositeurs tchèques que sont Dvořák, Smetana et Janáček. Wow. Ah, je l'ai bien dit? Bon. Très bien. Super. Donc, c'est un voyage événement en compagnie de Michel Letiec et de ses invités qui vous présentera un petit peu plus tard. Donc, Béatrice va vous raconter un petit peu le parcours, le périple de ce séjour qui vous attend. Alors, c'est un peu un itinéraire, un feu d'artifice, avec des visites incontournables, des visites plus rares, des concerts privés dans des lieux de charme, mais aussi des concerts dans le cadre du Festival du Printemps de Prague, et aussi avec des rencontres. Et dans le cadre du Festival de Prague, nous aurons justement une création mondiale. Michel Letiec vous en parlera. Donc le premier jour, on arrive, c'est la visite de la vieille ville. On a déjà un concert privé au musée Smetana. Deuxième jour, c'est la visite de l'ancienne cité juive. Il y aura un moment musical, vous en parlerez, Michel. On visitera la place Venceslas. Il y aura un concert à la maison musicale. Le troisième jour sera le couvent de Strahov, le quartier de Malastrana, et un concert événement au Rudolfinum avec la fameuse création mondiale dont vous nous parlerez. Ensuite, le quatrième jour, excursion à Néozémès avec le musée de Dvořák et de nouveau en concert privé. Et on terminera au château de Prague et avec un concert d'adieu aussi au palais Lobkowicz avant le vol retour. Bravo. Donc voici le plateau artistique, mais Michel Letiec vous en parlera un petit peu plus dans pas longtemps. Voilà, avec essentiellement Christophe Majaka et le quatuor Talić. Donc plusieurs concerts, merci Michel, plusieurs concerts lors de ce séjour. Le premier, un concert privé au sein du musée Bedřich Smetana. Le second, ce sera un moment musical dans l'une des synagogues de Prague avec le quatuor Talić et Michel Letiec. Le troisième, le festival du printemps de Prague, donc le concert à la maison municipale. Ensuite, vous pourrez assister au festival du printemps de Prague, au concert à la salle Dvořák du Rudolfinum et un concert privé en compagnie du quatuor Talić, Christophe Majatka et Michel Letiec.
Et enfin, pour clôturer ce séjour, pour finir en beauté, un concert d'adieu privé dans le Palais Baroque, Lobo-Whisk en compagnie de Jean Talich, Christophe Majatka et Michel Letiec. Donc, vous logerez dans l'hôtel 4 étoiles Phoenix, qui est situé à place Venceslas, qui est à 20 minutes du centre-ville. Cette place est connue pour quoi déjà, rappelle-moi, Béatrice? C'est un décor art déco et art nouveau. Voilà. Et donc, vous serez à peu près 20 minutes à pied de la vieille ville. Mais c'est une très belle place, la place Venceslas. Voilà, donc vous serez également en demi-pension dans cet hôtel. Nous vous remercions pour votre écoute, pour cette présentation du voyage. Et je laisse la parole à Michel Letiec. Sans plus tarder, je vous souhaite une très bonne conférence. Voilà, bien, merci beaucoup, Avec mesdames. plaisir. D'accueil. Alors, oui. C'était un peu trop flatteur pour moi, quand même. Ah, Non. Mais je dois dire que, bon, bien sûr, je suis musicien, clarinettiste, mais j'avoue que Prague, j'ai un attachement particulier, de par un peu la famille, puisque Christophe Majatka, dont on va parler, est mon gendre. Voilà, donc je vais assez souvent à Prague. Et puis surtout, j'ai eu le plaisir de jouer, évidemment, au Festival du Printemps de Prague et d'être par 2 fois membre du jury. Il y a un concours d'instruments international qui est très important, un peu comme Munich, Genève. Et j'ai eu la chance de participer, donc de me promener dans tous les lieux dont vous avez souligné l'intérêt. Et moi, j'ai eu un petit peu la chance, et c'est ce que j'espère qu'on va partager avec tous les amis qui vont venir là, de le voir évidemment comme un touriste lambda, si j'ose dire, mais aussi grâce à Christophe, grâce à mes collègues de l'Académie de musique, grâce à mes étudiants, grâce aux professeurs, de voir un peu des recoins de Prague, et puis de connaître, bon, pardon, on se promène dans des rues, vous allez m'entendre, c'est là où on a tourné le film Amadeus, par exemple. Bon, donc j'ai eu un aperçu de Prague un petit peu différent, voilà. Et c'est ce que j'aimerais, c'est ce qu'on va réussir à faire, c'est-à-dire que on va visiter Prague, mais en musique, et ça sera vraiment Prague en musique ou la musique dans Prague, quoi, voilà. C'est ce que je pense qu'on va pouvoir faire avec les musiciens dont on a parlé et que je vais vous présenter tout d'abord. Alors je pense qu'on peut peut-être revenir sur l'image où on va appuyer, oui, voilà, là je pense que, voilà. Alors, celui du milieu, vous oubliez, hein, parce que ça c'est moi, donc, vous l'avez en direct, voilà. Alors, quant au Talich Quartet, ça c'est le quatuor vraiment tchèque, c'est-à-dire, bon, les quatuors, il y a beaucoup de quatuors dans le monde qui sont extraordinaires, bien sûr. Il y a différentes écoles quatuors. J'ai joué avec beaucoup de quatuors américains ou des quatuors italiens, français, bien évidemment. Et chaque école de cordes a un côté assez intéressant, bien sûr. Alors, le côté français, pour faire court et de manière un peu trop primitive, mais bon, il y a un côté élégant. Bon, le côté américain, il y a toujours un côté un peu plus sûr. Enfin bon, tous jouent manifestement bien. Mais le Talich ou les quatuors tchèques, il y a une école qui est vraiment spéciale. Vraiment, cette école d'Europe centrale. Et le Talich, c'est vraiment le quatuor de Prague, parce qu'on va le voir un peu plus tard, ils sont nés, le quatuor est né vraiment à Prague, et c'est toute une famille. Donc là, on peut difficilement trouver mieux que ce quatuor pour à la fois jouer la musique des 3 compositeurs que vous avez cités tout de suite, et puis le jouer dans Prague, bien évidemment. Quant à l'autre qui est là, Christophe Majatka, ça, il est pianiste et compositeur, et j'oserais dire pragois, quoi. Ça, là, il vient de faire, par exemple, un concert à l'ambassade de Tchéquie à Paris, parce que on va en parler un peu plus tard, mais son grand-père, qui était un sculpteur très connu et que vous allez rencontrer au cours de ce voyage, parce qu'il y a des statues de Majatka un petit peu partout dans Prague, il y a une salle au musée Rodin qui lui est consacrée. Et les derniers jours, il y a d'ailleurs eu au journal télévisé à Prague tout un reportage sur le musée Rodin de Paris pour parler de Majatka. Alors lui aussi, Christophe, il est né là, c'est-à-dire que quand on se promène avec lui, il y a un tas d'endroits qu'on n'a aucune idée qui existent. Et lui, il dit, mais là, ça c'est évidemment mon grand-père qui l'avait fait, mais là, c'est où Smetana se promenait, ça c'est où Janacek là on va se promener dans la rue là où il y avait Kafka, mais il y avait aussi cette musique-là. Enfin, ils sont très riches pour amener, disons, des anecdotes ou de l'histoire qu'on connaît pas. Donc, il nous accompagnera, en fait. Il sera là, il nous montrera un petit peu tous ces voilà. coins après, reculés. jusqu'à son concert, ça va être un peu difficile, parce qu'il doit répéter à Paris, bien sûr,
avec D'accord. l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Mais à partir du moment où son concert il sera tout le temps avec nous. C'est formidable. Hein. Voilà. C'est Et quant au vraiment- Talich, alors ça veut dire que selon les horaires, c'est difficile de s'avancer un petit peu, mais je suppose que le public sera intéressé de voir comment on répète au dernier moment, par exemple, comment... Il y aura aussi des répétitions, des choses comme ça. Au moment du concert, donc Formidable. je trouve intéressant. Donc on va voir comment on réagit au dernier moment. On va arriver avec le public, on va repartir, on sera toujours avec. Et moi, en tout cas, je serai là tout le temps parce que c'est vraiment une expérience unique. Hein. Oui, j'espère que ça va être unique. Voilà. Donc voici les musiciens. Alors il y aura aussi quelqu'un d'autre qu'on va voir un petit peu plus tard, qui est le directeur de l'orchestre philharmonique de Prague. Donc on va le voir un peu plus tard, qui va nous parler aussi de la vie musicale à Prague. C'est quelqu'un qui organise la musique. Donc là, il y a le côté aussi de la vie musicale à Prague dont on va pouvoir parler. Voilà. Donc on va passer au concert, je crois, maintenant. Voilà. Alors là, ce qu'a préparé d'ailleurs mon épouse, que je salue, parce que voilà. Ça représente assez bien, je crois, un petit peu l'idée de ce voyage. Hein. Voilà. Donc les anniversaires de 1824 à 2024. Et ça commence avec Bedřich Smetana, donc voilà, donc on voit 1824, hein, voilà, et qui était évidemment Smetana, c'était compositeur tchèque par excellence, et qui a bien connu Dvorak, ou Dvorak l'a bien connu comme on veut, parce que Dvorak s'est retrouvé, il était altiste au début de sa carrière, et il a travaillé dans l'orchestre de Smetana, qui était directeur du théâtre, de l'opéra, et Dvorak était comme altiste. Donc il a beaucoup appris de la part de Smetana. Donc, vous voyez, ça fait déjà quand même un lien évident. Et ensuite, on va voir Václav Talich, donc, qui était le fondateur de l'Orchestre Philharmonique tchèque. Ensuite, on voit Jan Talich, le père, vous voyez, donc qui a fondé le Quatuor. Et ensuite, Jan Talich, le fils, qui a repris le Quatuor. Alors, c'est un Quatuor qui a une tradition très ancienne, bien sûr. Et moi, j'ai eu la chance de jouer il y a pas mal d'années avec, pas le première formation, mais disons la deuxième avec Pierre Mier-Sammer. Et finalement, évidemment, les membres changent un petit peu selon les âges, où là, il peut y avoir des accidents. Mais cette tradition est restée là, vraiment. Quand on entend ce quatuor jouer, on dit, bon, ça c'est un quatuor d'Europe de l'Est, c'est un petit peu comme le bon vin, vous savez, qu'on respire en goutte un peu. Là, on va dire oui, c'est vraiment. Donc, et de l'autre côté de Maratka, c'est très intéressant aussi, parce qu'on voit Joseph Maratka, qui est en compagnie de Rodin, vous voyez. Et puis, on voit Zdeněk Maratka, qui est le père de Christophe, donc le fils de Joseph, qui était un grand médecin. Et alors, à l'époque communiste, ça c'est un peu comme en Russie, où les artistes habitaient dans la même maison. Et donc, Joseph habitait là, en même temps que Dvorak, par exemple. Vous voyez. Et c'est lui, Joseph Maratka, qui a d'ailleurs fait le disque, le masque mortuaire de Dvorak. Et les enfants, bon, quand ils étaient âgés, hein, pas quand ils étaient bébés, bien sûr, mais ont été soignés par le papa de Christophe, qu'on voit maintenant. Donc il y a une filiation entre les deux. On est vraiment aux racines, quelque part, de Prague. Donc je pense que ça va permettre d'illustrer de manière peut-être un peu plus approfondie, et en tout cas anecdotique. Voilà. Voilà pour les amis qui vont être avec nous. Voilà. Donc on va commencer par ce concert au musée Smetana, donc pour les 200 ans de naissance, avec un autographe, Quatuor de ma vie, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, évidemment. Hein. Alors, bon, Smetana, on va pas trop rappeler, mais enfin quand même, hein, c'était également un enfant prodige, comme beaucoup d'autres, parce qu'à 4 ans, il remplaçait déjà son père au deuxième violon dans un quatuor à cordes. Il a fait une carrière assez longue, mais il a commencé très tôt. Hein. Voilà. Et à Prague, il a commencé une carrière de pianiste et il jouait des polkas. Il considérait même comme un danseur mondain. Ça paraît un peu bizarre. Hein. Il a fait des études classiques. Et puis, il y a eu un coup dur pour les parents qui ont été ruinés. Donc, le petit Smetana, qui était devenu un peu plus grand quand même, a été obligé de jouer pour un peu fournir pour la famille. Hein. Alors, il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'était l'Empire austro-hongrois et que tous ces compositeurs, on va voir par la suite, ont développé quand même un côté un peu nationaliste à travers la musique, même si Smetana n'était pas quelqu'un de très engagé, mais quand même, il a vraiment travaillé pour ça.
Et quand il a été reconnu, d'ailleurs, au début, c'était un peu grâce à une pièce qui était un petit peu marquée comme ça, ce qui lui a mis un petit peu le pouvoir à dos aussi, parce que les gens s'en méfient un peu. Il faut faire attention à Smetana, qui écrit de la musique quand même un petit peu engagée, quoi. Donc il y a un moment où il s'est retrouvé avec tout le monde à dos un petit peu, parce que certainement le pouvoir, mais enfin il s'est calmé. Hein. Et les conservateurs, eux, tchèques, ne comprenaient pas sa musique, qui était un petit peu plus, pour eux, un peu trop d'avant-garde. Hein. Alors il est parti, il a fait des séjours à l'étranger, particulièrement en Suède. Il était influencé par Berlioz, Wagner, et il a commencé à employer la langue tchèque dans ses compositions. C'est un petit peu comme Mozart, au début c'est en italien, puis et Smetana a dit, lui, il faut que la langue tchèque soit... Voilà. Alors il a travaillé toute sa vie aussi, il n'y avait pas d'opéra vraiment, de bâtiment tchèque, il a composé toute sa vie, il a travaillé pour ça, pour pouvoir construire. Son grand bonheur dans la vie, c'est quand l'ouverture de ce théâtre qui a eu lieu un petit peu plus tard. Et alors, il y a eu un drame, et ça va, la pièce que vous allez entendre, on entend un petit peu parler, et comme Beethoven, il a été atteint par la surdité. Pour un compositeur, il n'y a rien de pire que ça. Donc, dans les années 70, ça a commencé, et en 74, c'était vraiment terrible. Voilà. Donc, il a écrit ce quatuor, on va entendre un court extrait. Voilà. Alors, il a été évidemment très important, et le festival, donc auquel on va participer, on va aller écouter 2 concerts. Ça s'ouvre chaque année par une œuvre de Smetana, dans la salle Smetana, dont on va parler un petit peu plus tard. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on écoute un petit peu de musique, on stoppe le bavardage insipide et négligeable, et on écoute quand même la musique. Voilà, la musique arrive. On n'a pas le quatuor en direct, mais quand même, ils sont là, donc on va pouvoir l'écouter. Ça commence. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc c'était un extrait de ce quatuor, donc qui retrace la vie, évidemment, de Smetana, c'est ce qu'il voulait. Et on entend, bon là c'est un petit peu compliqué de l'entendre, mais il y a
dans le prologue un mi qui est strident parce que il a eu ce problème et c'était ce mi qu'il entendait tout le temps finalement. Donc quand il a retracé sa vie, il a aussi voulu retracer ce problème terrible pour les oreilles et on le voit dans ça. Alors la salle où vous allez avoir la chance d'assister à ce concert dans le cadre du printemps de Prague, qui est encore une fois un des festivals les plus importants de musique de chambre et symphonique et des concours dans le monde. C'est une salle qui est extraordinaire, d'art nouveau, avec une acoustique qui est géniale, vraiment géniale. Il y a beaucoup de choses qui se passent d'ailleurs dans cette salle. Il n'y a pas seulement des concerts, il y a des expositions, il y a un très bon restaurant, au cas où ça intéresse quelqu'un. Voilà, donc c'est une salle qui est merveilleuse. Et donc vous allez entendre un petit peu plus tard, pas dans ce concert dont on vient de parler là, mais dans le concert un petit peu plus tard de l'Hôtel de Ville, dans la salle donc de Smetana. Et chaque fois, on ouvre le concert le 12 mai, le jour anniversaire de la mort de Smetana. Voilà. Alors il y aura aussi au même concert quintette avec clarinette de Mozart que j'aurai le bonheur de jouer avec mes amis Talish. On l'a beaucoup joué. Et ça, parce que évidemment, parler de Prague sans parler de Mozart, pardon mesdames, mais ça serait vraiment une chose qui serait pas correcte, voilà, parce que comme vous le savez, Mozart avait plusieurs amours dans sa vie, mais Prague, il allait chez des amis dans la villa Petramka, et il a composé beaucoup de choses, voilà, on voit donc cette ville-là, et il a composé, bon évidemment, il y a eu Don Giovanni, qui a été créé là à Prague, et puis aussi la Clémence de Titus, son dernier opéra avec la flûte enchantée, en même temps que le Requiem de Mozart, et le concerto pour clarinette qu'il a écrit exactement en même temps. Alors Mozart et la clarinette, c'est une grande histoire d'amour, et à Prague. Alors quand il est venu à jouer la Clémence de Titus, il était accompagné de ce clarinettiste Stadler, et il a écrit 2 très beaux solos d'ailleurs dans la Clémence de Titus. Alors là, c'est pas la Clémence de Titus qu'on entendra, mais le quintet avec clarinette composé un petit peu plutôt que la Clémence de Titus en 1789, et qui est une œuvre extraordinaire de Mozart qui retrace à la fois évidemment son génie, mais aussi son sens de la fraternité, de la générosité, puisque c'est une pièce qu'on lui avait demandé, Stadler, on lui avait demandé d'écrire au profit des veuves de guerre, parce qu'à l'époque, beaucoup de musiciens partaient à la guerre, on était en 1789, et beaucoup ne revenaient pas parce que les musiciens étaient toujours en première ligne. Et là, Mozart a écrit en quelques jours, il a participé lui-même d'ailleurs à la première, en jouant la partie d'alto. Donc c'est une œuvre qui est merveilleuse, et qui, avec cette œuvre de Smetana, je crois qu'elle va très bien, parce que Smetana, là, c'est une œuvre très intérieure, très marquée aussi par la douleur. Et donc je pense que les deux vont aller très bien, et dans ce lieu. Voilà. On continue le programme, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on va passer maintenant à Leos Janáček. Alors Leos Janáček, lui, il est plutôt lié il est lié à Prague, bien évidemment, mais à Brno aussi, parce qu'il a fait toute sa carrière à Brno. Il a été professeur, il a monté une école de musique, il a travaillé l'orgue à Prague. Il aurait dû être instituteur, il est d'ailleurs resté instituteur pas mal d'années. Donc on va jouer là 2 œuvres dans la synagogue. Alors on va jouer la pièce de Janáček, bien évidemment, à quatuor à cordes, encore une fois par le Talish. Et puis ensuite on va jouer aussi une pièce klezmer, donc dans la synagogue. Alors la musique klezmer, c'est quoi la musique klezmer? On va d'abord écouter du Janáček, hein. Et la musique klezmer, on va y revenir un petit peu par la suite. Donc écoutons d'abord un petit peu de musique, donc ce quatuor de Janáček, également par le quatuor Talish, bien évidemment. C'est le Enzimatica. Voilà.
Voilà un court extrait de ce quatuor. Alors, voilà un texte que Janacek disait, j'ai commencé un quatuor, il écrivait à sa dulcinée, enfin il espérait que ça soit sa dulcinée, mais ça n'a pas marché, je l'appellerai Lettre d'amour, je peux enfin écrire de la musique sur elle. J'ai commencé à écrire quelque chose de beau, il contiendra notre vie, et il a dédié ça à son dernier amour, Camilla Stroskova, mais qui était d'ailleurs son dernier amour, mais complètement platonique, parce qu'elle était déjà mariée et complètement indifférente. Alors, il s'est vengé d'ailleurs dans un opéra, l'affaire Makropoulos, où il a montré une vision de cette dame, il s'est un petit peu vengé, voilà. Mais en tout cas, c'est à nouveau un très très beau quatuor, qui est une espèce de conversation en musique, bien sûr, des fois d'un accès un petit peu difficile par rapport à Dvorak, qu'on va écouter plus tard, ou de Smetana, qu'on a déjà entendu, mais c'est vraiment extraordinaire, mais ça demande un travail au quatuor incroyable, parce que c'est assez difficile, la construction, il faut vraiment travailler, avoir une analyse extraordinaire, et le Talich est un des spécialistes de cette musique, bien sûr, voilà. Alors, Janacek, comme d'ailleurs Smetana, il a écrit 9 opéras. Alors, sa musique est peut-être un peu moins jouée, mais c'est vraiment une musique qui est très intéressante, avec une orchestration toujours un peu bizarre. Par exemple, il y a un concertino avec piano et instruments avant, et c'est très beau, c'est très varié, enfin voilà. Donc, c'est un quatuor qui va très bien résonner dans cette synagogue. Alors, en même temps que ça, dans la synagogue, évidemment, on doit faire de la musique dite juive, mais c'est un petit peu, c'est pas exactement ça. C'est de la musique dont disons klezmer. Alors la musique klezmer, c'est de la musique qui est née en Europe centrale et qui, bon, bien sûr, s'est exportée et plutôt du côté ashkénaze. Et cette musique, c'est vraiment, c'est à la fois de la nostalgie, c'est de la joie de vivre, c'est de la danse. Alors ce sont des thèmes qui sont nés en Europe centrale, et puis évidemment ça a accompagné beaucoup de populations minoritaires qui ont été obligées de s'exiler, et évidemment la population juive en particulier. Alors on la trouve maintenant, bon, pour ceux qui vont en Israël, vous l'entendez évidemment un peu partout. Il y a des festivals, beaucoup de festivals de musique klezmer maintenant sont créés en Europe, et c'est une musique qui est vraiment extraordinaire et jouée toujours par un petit nombre d'instruments. Alors, on avait posé un jour la question au grand violoniste Isaac Stern, en disant mais pourquoi la musique klezmer, c'est toujours joué, il y a toujours un violon, toujours une clarinette, et ça. Il dit oui, ce sont des instruments légers, parce que vous savez, c'est très difficile de fuir un pogrom ou un camp avec un sténoué. Alors, en tout cas, on entend, moi je me souviens de mon premier voyage en Israël, et quand on arrive au-dessus d'Israël, normalement on n'a pas le droit de bouger dans l'avion, et je voyais beaucoup de gens qui se levaient, qui prenaient les clarinettes et qui commençaient à jouer, ou le violon, pour fêter le retour au pays. Alors c'est une musique qui est vraiment très prenante, et là on va écouter un court extrait, et ça fait plaisir, je me permets de mettre ça là, par le pape de la musique klezmer, qui s'appelle Giora Feynman, qui est un clarinettiste extraordinaire, qui était à l'orchestre Israël Philharmonique, et puis qui a fait connaître cette musique klezmer à travers la clarinette d'une manière vraiment exceptionnelle pour nous les clarinettistes. C'est vraiment le pape. Voilà un court extrait de cette musique. On va aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a une grande introduction, et monsieur, vous voyez, les clarinettistes aiment bien parler, et monsieur Feynman, il est comme moi, il parle un peu trop facilement, donc on va passer un petit peu plus tard, voilà.
Voilà. Voilà, donc ça c'est la pièce qu'on va jouer dans la synagogue. Vous savez, c'est une pièce extraordinaire. Alors on a quelques points communs avec Monsieur Feynman, le manque de cheveux, et puis le bec un peu. Lui il joue une clarinette un peu plus courte, c'est une clarinette en ut, mais en tout cas c'est vraiment le pape. C'est lui qui a fait connaître cette musique. Et bon, voilà, donc c'est cette pièce qu'on va jouer avec le quatuor Talich dans la synagogue. Voilà, donc on continue notre petit trajet des concerts. Voilà, donc là on aura aussi, on va vous faire rencontrer quelqu'un de très intéressant, qui s'appelle Martin Rudowski et qui est le directeur de l'Orchestre symphonique de Prague. Alors, il y a plusieurs orchestres à Prague, évidemment. Il y a l'orchestre de l'opéra, bon, il y a l'orchestre, la Philharmonie tchèque, qui est une espèce de légende dans les orchestres au niveau mondial, et puis il y a l'Orchestre symphonique de Prague, avec qui j'ai eu l'honneur de jouer il y a quelques années. Et le nouveau directeur, c'est ce jeune monsieur, Martin Rudowski, qui est un ami de Christophe Majatka d'ailleurs, donc il va pouvoir nous parler de la vie des musiciens à Prague, de la vie des orchestres, et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et donc là aussi, on aura un accès sur Prague et la vie culturelle à Prague, vraiment avec quelqu'un qui y participe, à la fois, bon, évidemment au niveau musicologique, mais aussi dans l'organisation de la vie musicale à Prague. Donc je pense que ça va être très, très intéressant d'avoir son point de vue. Voilà. On continue sur là on arrive, donc le concert dans la salle Smetana, dont on a parlé tout à l'heure, cette salle merveilleuse. Et là, c'est un concert d'orgue. Vous voyez, le programme est très bien indiqué, avec cette grande organiste qui est, je crois, titulaire à l'Elbe Philharmonie à Hambourg, si ma mémoire me fait pas défaut. Voilà, donc avoir un concert dans cette salle, c'est vraiment à lui tout seul un événement, parce qu'encore une fois, la salle est extraordinaire. Et puis là, l'orgue, bon, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, donc ce concert aura lieu là. Donc ça va être autant le régal des yeux que le régal des oreilles. Voilà, on continue un petit peu sur les prochains concerts. Et là, on arrive aussi le lendemain au Rudolfinum. Le Rudolfinum, c'est donc la deuxième salle très importante aussi. C'est une salle plus récente, bien sûr, et qu'on appelle le Dvorak Hall. Donc, on était de la salle Smetana et on va dans la salle Dvorak quelque part. Et là, c'est un programme, évidemment, qui est intéressant pour un tas de raisons. On va descendre pour voir le programme. Je pense si on peut descendre un petit peu là, ça sera voilà. Alors on a, vous voyez la photo de l'orchestre philharmonique du Roi de France avec son chef Mikko Frank, qui a l'air très très content. Puis ensuite les compositeurs et le dernier compositeur, celui qu'on voit le plus jeune, bien sûr, c'est Christophe Majatka. Alors l'orchestre a été invité pour jouer au printemps de Prague, ce qui est déjà un honneur extraordinaire. Et puis avec deux jeunes artistes français, donc Amaury Cootto, qu'on voit là, qui est violoniste. Alors Amaury, c'est un très jeune violoniste qui a été violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et qui ensuite s'est dédié à la musique de chambre parce que c'est maintenant le premier violon du quatuor Modigliani. Alors il est très intéressé, bon, comme la plupart des jeunes interprètes, par la musique de notre temps, bien évidemment, et puis l'orchestre de la radio également. Alors ils ont commandé, c'est une coproduction, cette œuvre de Christophe Majatka, concerto pour violon, va être jouée donc en première mondiale. Vous allez assister à une première mondiale. Donc on ne sait pas du tout, moi je serais bien incapable de vous en parler de cette œuvre, parce que évidemment personne ne la connaît, à part le compositeur, mais il l'a jamais entendue, donc ça sera la première fois, et vous l'entendrez avec lui et avec nous pour la première fois. Alors c'est un programme évidemment dédié à la musique française, parce que Christophe, s'il est tchèque, n'en est pas moins un Français, de par son épouse, et il vit à Paris et à Prague. Il a un pied dans les deux capitales. Alors, il y aura une œuvre, maintenant, honneur aux dames, bien sûr, cette année, de Louise Farrenc. Et Louise Farrenc, c'était une compositrice qui était mariée à un flûtiste, mais qui n'a pas attendu la carrière de son mari pour faire une même carrière. Et c'était une femme qui avait vraiment un caractère très trempé, parce que elle était professeure au conservatoire de Paris. Et à l'époque, les femmes n'avaient, de toute façon, pas le droit d'être professeur au conservatoire de Paris. C'est fin 19e, mais aussi, quand elles étaient professeurs, elles étaient seulement assistantes ou elles aidaient. Et elle,
elle a vraiment tellement bien travaillé qu'elle a fini par être professeure à part entière au conservatoire, et d'ailleurs d'avoir le même salaire que ses collègues masculins, ce qui était évidemment un chef-d'œuvre déjà. Alors elle a fait d'autres chefs-d'œuvre que ça, elle a écrit beaucoup d'ouvertures, 2 ou 3 symphonies, je crois, enfin, et des pièces évidemment pour flûte, beaucoup de musique de chambre, dont un honnête très, très intéressant. Et voilà, en ouverture, vous aurez donc une pièce de cette dame, et puis 2 pièces de Ravel, bien sûr. Daphnis et Chloé et la valse ont le très, très, très grand répertoire français. Et puis cette pièce de Krzysztof Maratka, Sanctuaire. Alors, Krzysztof, on va voir un petit peu par la suite, c'est un compositeur d'écriture classique, bien évidemment. Il a travaillé à Prague. Il a un prix de piano de l'Académie de Prague. Il a étudié la composition à Prague. Et puis, il a étudié à Paris pendant un an. Il est venu travailler à l'IRCAM. Et depuis, il écrit beaucoup et il est très aimé des interprètes. D'être interprète, c'est pas si facile, mais être compositeur, c'est certainement encore plus difficile parce que c'est difficile d'avoir des commandes, c'est difficile d'être joué, il faut un orchestre, etc. Mais Christophe, par exemple, là c'est le cas avec Amaury Coitot, il est très aimé des interprètes qui finalement le jouent dans les festivals, et là avec l'orchestre. Alors cette coproduction, c'est très important, bien sûr avec la création mondiale là à Prague, et le concert sera donné beaucoup plus tard à Paris, à la Philharmonie. Donc c'est vraiment un événement. Alors ce concerto pour violon, moi je peux un tout petit peu en parler, bien sûr, parce que j'ai vu déjà la partition. Alors c'est en plusieurs mouvements, et chaque mouvement représente une grotte. Christophe est un fanatique de la préhistoire et préhistoire en musique, donc il a visité beaucoup de grottes, et chaque grotte lui a inspiré des œuvres, quelquefois de musique de chambre, et là en tout cas, les grottes qu'il a visitées vont lui inspirer plusieurs mouvements de ce concerto qui porteront chacun le nom d'une grotte. Voilà, donc c'est évidemment très intéressant comme programme, et dans les 2 grandes salles, on aura eu un concert d'orgue avec de la musique, disons, baroque, classique, et moderne, bien sûr. Et puis là, un concert dédié à la musique française dans une salle extraordinaire et avec une création mondiale, ce qui évidemment est complètement unique. Voilà, on continue notre petit voyage musical. Là, voilà, donc une autre rencontre avec Christophe qui va être différent. Là, il va jouer, avant le concert qu'on va donner au musée de Dvorak, il va faire une petite apparition pour nous montrer ses instruments de bohème. Ça, c'est quelque chose d'unique aussi, et il peut faire ça à Prague, bien évidemment, parce qu'il a la maison à Prague, et il a réuni une collection de peut-être 60 ou 70 instruments de l'époque préhistorique, et surtout des instruments de l'époque vous voyez, de l'instrument populaire tchèque et morave. Et il a composé des œuvres que là, il n'aura pas le temps de jouer, mais en tout cas, il nous montrera à quoi ressemblent ces instruments et comment ils sonnent. Donc ça va être un très bon complément après le concert et la création mondiale. Voilà, donc on continue et on arrive au concert de la suite. Voilà, dans le musée de Dvorak. Donc là, on va faire 2 œuvres. Donc le 3e compositeur, évidemment important, c'est Dvorak. Bien sûr, peut-être le plus connu, en tout cas le plus joué des 3 compositeurs que vous entendrez pendant ce voyage, en dehors de Mozart, de Brahms, là, de Handel et de bien d'autres, évidemment. Donc, ce quatuor américain. Alors, Dvorak, lui aussi, c'est vraiment, c'est la bohème, c'est Prague. Et ce compositeur très connu, non seulement par la symphonie du Nouveau Monde, qui est peut-être son œuvre la plus connue, mais par ce quatuor aussi américain. Parce que Dvorak a vécu la plus grande partie de sa vie, évidemment, à Prague. Il a été directeur du conservatoire de Prague. Il a beaucoup composé là. C'était quelqu'un d'assez tranquille, mais qui a très vite été reconnu dans le milieu et devenu une personnalité vraiment incontournable de la musique à Prague. Alors, il avait des petites manies, Dvorak, parce que c'était quelqu'un de tranquille, mais par exemple, il adorait regarder passer les trains. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ignore un peu. N'est-ce pas, mesdames? Alors, il allait à la gare de Prague, puis il regardait passer les trains. Alors, ça pouvait lui inspirer quelque chose. Il adorait les pigeons aussi. Voilà. Alors, quand il a été aux États-Unis, là, il était à New York, parce qu'on l'a nommé finalement directeur du conservatoire de New York également. Et là, il allait sur le port pour voir les bateaux. Donc, c'était quelqu'un qui était c'était assez bizarre comme hobby, mais il a
bon, à côté de la composition, c'est que c'était pas un hobby. Et les œuvres qu'il a laissées, des partitions de musique de chambre extraordinaires. Quand on est musicien et qu'on organise des concerts et qu'on veut pour faire des programmes, on est sûr, il y a des compositeurs avec lesquels on est sûr de trouver des œuvres. Haydn, par exemple, il y a tellement d'œuvres et d'œuvres intéressantes qu'on peut le mettre. Dvorak, c'est la même chose, c'est assez facile de trouver des œuvres. Il y en a pour tous les ensembles, du quintet à cordes au sextoire à cordes, évidemment piano, trio avec piano, quintet avec piano, etc. Énormément d'œuvres. Et puis les symphonies, bien sûr, les symphonies. Et là, ce quatuor américain. Donc il a composé ce quatuor lors de son séjour aux États-Unis. Il était dans une petite ville qui s'appelait Spillville, dans l'Iowa. Et là, il y avait une colonie de Tchèques qui étaient là, des immigrants qui étaient là. Et puis, il y avait aussi une colonie de population indienne et noire. Et là, il a étudié les deux. Et finalement, il a réussi dans cette œuvre à mettre les deux influences, l'influence de la population noire et indienne, et puis l'influence évidemment tchèque, puisqu'il l'entendait dans ses compatriotes qui étaient là. Voilà, c'est une œuvre, c'est peut-être l'œuvre avec la Symphonie du Nouveau Monde la plus connue, et évidemment jouée par le Talich, qui en a fait, disons, un petit peu son, pas fer de lance, mais son fer de violon. Voilà une petite vidéo faite par le Talich avec ce quatuor américain. Voilà un extrait de ce quatuor
américain, on retrouve bien évidemment ces thèmes très connus. Bien sûr, alors Dvorak, il a eu pas mal de chance dans sa vie. Par exemple, quand il a passé un concours, et Brahms était dans le jury. Et finalement, Brahms l'a remarqué et l'a beaucoup aidé par la suite, justement pour trouver un éditeur, par exemple. De toute sa vie, ils ont vraiment une grande amitié. Alors, il a écrit aussi une chose. Dvorak, c'est quelqu'un de très simple, très humble. Quand il est revenu à Prague, il a pris la direction du conservatoire. Il avait une vie très tranquille. Et il disait, vous savez, je ne suis rien d'exceptionnel, je suis simplement un musicien tchèque ordinaire qui partout autour de lui entend de la musique, dans les champs de blé, dans les torrents, dans les chansons populaires, la nature, le travail. Les récits sont la source de mon inspiration. Faire l'éloge de ma musique, mais pour moi, le plus important sera ce que l'on en pensera ici en Bohême. Je serai très touché si ma musique est accueillie avec amour. C'est une très bonne formule pour un compositeur. En tout cas, on accueillera très bien le quatuor américain. Et puis, au Palais Lobkowitz, ce sera le concert d'adieu, non, concert d'au revoir. Hein. Concert de revoir avec les 3 compositeurs qu'on va réunir alors dans un mouvement de la sonate de Janáček, qui à l'origine est pour violon et qui a été transcrite par une de mes collègues israélienne, Shirley Brill, qui a transcrit pour clarinette et piano. Et cette ballade, c'est une œuvre qui a été composée avant la sonate, donc on joue très souvent toute seule. Et puis, il y aura le trio Dumki de Dvorak, qui sera dans aussi un arrangement avec alto, clarinette et piano. Et puis, ce qu'on peut appeler, c'est difficile de trouver le nom, on a l'habitude de dire un medley un peu, c'est autour de la Moldau, où là, vous aurez des extraits, des thèmes sur lesquels seront improvisés, donc pour rappeler la Moldau, à la fois, évidemment, le fleuve, la musique, Smetana, bien évidemment, et on pourra parler de la Moldau et en jouant des extraits, un peu mieux comprendre peut-être Smetana. Et puis, des surprises, parce que le palais Lobkowitz, vous allez voir, c'est un palais qui est très 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 beau, qui appartient à cette famille Lobkowitz, qui a connu évidemment des périodes noires avec les nazis et la période communiste, où évidemment le palais a été réquisitionné, et puis c'est revenu à la famille Lobkowitz, qui a une collection non seulement de peintures, il y a des Bruegel, il y a des Canaletto, c'est incroyable, mais aussi des collections de manuscrits, de musique de Mozart, de Beethoven, de Haydn. Et là, je pense qu'on vous réservera quelques petites surprises par rapport à ce palais et par rapport aux compositeurs qui sont représentés, en dehors des 3 compositeurs qui sont à l'année pendant notre voyage. Voilà le tour très vite, hein, parce qu'on garde beaucoup de choses à dire pendant le voyage, mais j'espère que ça va vous donner envie de nous rejoindre. Et je laisse la parole à mes voilà. On se met à la la fin. Enfin, Ah oui, alors on va écouter Urbano tout à l'heure. Tout à l'heure, on t'emmène avec. Voilà, je pense que vous pourrez parler des petits problèmes techniques, d'organisation. Et si vous, bien sûr, qui êtes à l'écoute, vous avez des questions, j'espère que vous en avez de nombreuses. On va pouvoir y répondre parce que le chat est en train de bouger un petit peu. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, pour récapituler un petit peu les informations essentielles, nous partirons depuis Paris pour aller à Prague. C'est un vol direct du 25 mai au 29 mai, un séjour de 5 jours, 4 nuits. L'hébergement en hôtel 4 étoiles, demi-pension, des transferts en autocar privé sont prévus. Le rythme est de 2 sur 5, donc c'est tout à fait accessible, tout à fait modéré. Le prix à partir de 2 745 € par personne, chambre individuelle à partir de 3 135 € également. J'en profite, vous pouvez bénéficier de 150 € de réduction avant le 15 février, donc n'hésitez pas. Donc si cette conférence vous a plu, si ça vous a donné envie d'en savoir plus et de participer à tous ces concerts fabuleux, rendez-vous sur le site internet www.internet.com et en attendant, on peut bien sûr recueillir les questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, que ce soit des questions sur les artistes à Michel de Tieck, sur les concerts ou bien sur l'itinéraire, sur le voyage en lui-même. On vous écoute. C'est à vous de jouer. Voilà. On va se mettre en bouche aussi. Voilà.
Ah ben, merci beaucoup déjà pour les... Donne l'eau à la bouche et j'espère que ça donne la musique à l'oreille, hein, Bénédicte. Merci à vous pour votre Merci à participation. vous. C'est très gentil, hein, jusque-là. Voilà, mais je pense j'espère qu'il y a des questions un peu. Ah, voilà, ça c'est une question pour vous. Est-ce qu'on peut régler en plusieurs fois Alors, demander. vous l'avez vu passer où? Un petit peu avant. Ah oui, voilà, peut-on pour régler en Dominique. plusieurs fois? Eh bien, normalement, Béatrice, on peut régler en plusieurs Béatrice. fois. Oui, je pense. Oui. Je pense que c'est possible. Oui, ah, oui. voilà, on a une troisième charmante dame qui nous Voilà. dit. Voilà. Oui. Ben, merci Monique, hein. Voilà. Je crois que j'ai vu une autre. Si, il y a une question également. Avez-vous l'occasion de dire un mot de Joachim Baran des Jean Neruda, hors musique? Oh, ben, pendant le voyage, on va avoir 1000 occasions de répondre à toutes les questions, dont celles-ci qui sont un peu plus loin du sujet, bien sûr, hein. Mais avec plaisir, bien évidemment, avec plaisir. Voilà, ben merci. Ben c'est moi qui remercie pour tous les merci. Voilà, ben ça rentre, hein, les chats. Là. Pour se mettre en bouche, on va avoir quelques petites images de nos visites. Oh là là, c'est magnifique. Ah, oui, alors il y aura justement quand Martine, notre ami, le directeur de l'orchestre, on aura la chance de déjeuner avant sur un bateau sur le fleuve qui est au pied du Rodolphinum. Donc le site est magnifique, bien sûr, et il va nous faire cette conférence, cette rencontre, hein, parce qu'on pourra lui poser autant de questions qu'on voudra. Là, au pied et dans ce restaurant qui est sur l'eau et qui est c'est un lieu très privilégié où les gens adorent aller. Donc après les autres lieux où on va aller sont tous merveilleux. Le palais Lobkowitz, moi première fois que je suis allé là et que j'ai vu le piano dans cette salle et la vue sur le château, j'avais toujours envie de jouer là. Hein. Donc là, finalement, ça sera fait. Et puis avec le Talich et avec ce programme quand même, parce que pour un musicien, jouer Mozart jouer Smetana, etc. Mais le jouer dans les lieux où souvent ça a été pensé, sinon créé, je trouve que le musicien le ressent, bien sûr, mais le public aussi, parce que c'est quelque chose qui... Bon, nous-mêmes, on est sans doute plus inspirés, mais disons que la connexion avec le public se fait encore plus facilement que de le jouer dans une salle. Bon, alors, attendez, hein, ne faites pas dire ce Dieu pas. Bon, on joue aussi sincèrement dans n'importe quelle salle, bien sûr. Mais là, dans un contexte aussi particulier, je pense que voilà. Ça exalte les lieux. Ah, mélomane, mais sans doute mieux. Mais non, mais c'est... Eh bien... Dommage pour moi quand on est musicienne, mais non. Non, c'était... Et puis, bon, vous savez, je sais pas si c'est ce que vous voulez dire, mais finalement, on a la chance, quand on est musicien, on est privilégié, mais le public aussi. Et il faut pas oublier que sans le public, ça serait vraiment... ça serait impossible. Et là, encore une fois, on aura l'intérêt du public et l'intérêt du contexte. Voilà, tout le monde vient de poser une question pour vous, mesdames, encore là. Pas de participation, je crois que c'est 50 maximum. Oui, tout à fait. Ah oui, alors il faut se dépêcher. 50, oui, il y a déjà quelques inscrits. Il y a déjà une tonne d'inscrits déjà. Ah voilà, un grand merci de l'Alsace. Auriez-vous une lecture à nous conseiller, musique, littérature, histoire? Bon, ça c'est... Là, pour répondre à tout ça, je peux pas, hein, j'ai pas le temps parce qu'on va... Francesca, on a prévu un mail demain pour remercier tous les participants et justement avec des recommandations culturelles de Michel Letiec, vous retrouverez aussi dans le mail que je vais vous envoyer les extraits musicaux qu'on a écoutés aujourd'hui, mais également des recommandations, on va voir ça après pour envoyer dans le mail. Super, on va vous envoyer ça. Donc on vient d'ouvrir le voyage, il y a déjà une vingtaine d'inscrits, donc ne tardez pas trop, parce qu'effectivement, au bout de 50, on ferme le voyage. Et en plus, il y a 150 € oui, de réduction avant le 15 février. Ah, voilà, il y a Francesca qui tape. Ah, ben Jean-Pierre qui nous fait une bise. Ce sont des amis de Perpignan, là, qui sont des aficionados de Je les salue. Ouais, voilà. Voilà.
Hein, Béatrice qui est de Perpignan aussi. Voilà. Donc, ce sont des grands amis. Super, merci à l'avance pour le mail. Ben, c'est très bien. Merci. Ben, merci pour tous les merci. Et puis, surtout en espérant vous retrouver là. Donc, merci à tous. On vous dit à très bientôt. Alors, attends, on va finir par... Ah, voilà, Anne. Oui. Ah, ben voilà, Anne est intervenue. Bravo. Donc, 2 groupes de 25 personnes. Oui, nous avons 2 groupes de 25 personnes. Chaque groupe sera accompagné par un guide local spécialiste de la musique et histoire de l'art. Voilà, et accompagné aussi, bien sûr, par Michel Le Siècle et Christophe oui, bien sûr. Qui vous accompagneront aussi et qui vous parleront et vous montreront les lieux cachés de voilà. Ça veut dire que vous serez bien entouré. Hein, voilà. Donc, Madeleine aussi est en train de demander quelque chose. Madeleine est en train de taper, j'espère que c'est pas sur l'écran. Hein. Bon. Elle est en train de taper une question. Ah bon, d'accord. Non, vous serez dans deux groupes de 25 personnes. Vous voyez, c'est quand même 2 groupes presque comme un groupe intervalle, des petits groupes accompagnés par des guides locaux. Et il y aura bien sûr la présence continuelle de Michel. Voilà, ben Madeleine. Merci. Merci à vous. Intéressant. Merci, on espère vous retrouver donc en avril alors. Ouais. Donc en mai. Pardon. Non, pardon. Tu es pressé, on comprend que tu sois pressé sur le voyage, on a hâte d'y être. M'écoutez pas, on espère vous retrouver en mai. Du 1er avril, c'est pour ça que je parlais du 1er avril. Mais merci. En mai, faites ce qu'il vous plaît, et ce qu'il vous plaît, c'est de nous rejoindre au festival. Du 25 au 29 mai, merci Anne, qui est avec Michel, la créatrice de ce voyage. Voilà, qui a fini de taper. Non, on la voit de l'autre côté de la vitre. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour. Exactement, Anne, un voyage rare à ne pas manquer. Je pense qu'on vous a un petit peu mis l'eau à la bouche. Il y aura des visites, une découverte de Prague, qui est une ville extraordinaire. Il y aura ces concerts privilégiés et la présence de Michel Le Siècle et du Quatuor Talitch que vous rencontrerez du coup. Bien sûr. Des échanges. Oui, le Quatuor sera toujours là. Voilà. Et puis Christophe, par exemple, j'imagine déjà Christophe qui va accompagner le groupe et qui va dire, là, vous savez, même les guides, mais ne vont pas connaître quelquefois, bien sûr. où il y a une statue de son grand-père sur le toit de l'hôtel de ville, par exemple, où on va jouer. Ou alors dans d'autres endroits, dans des rues cachées, puis il va nous dire, là, Kafka a écrit ça, là, Dvorak, il rédigeait. Donc, il y a un côté anecdotique qui va être, je pense, très intéressant pour des informations uniques que vous n'aurez pas sur votre voyage à Prague. C'est vraiment l'accompagnement de Michel et de Christophe, c'est unique. Ça vous permettra vraiment d'avoir... J'espère. Voilà, à très bientôt alors à Prague. Et je pense que... On va se quitter avec la Moldao. Avec la Moldao. Avec la Moldao, donc Berliner. Que vous entendrez jouer, pas au concert où vous serez, par exemple, mais voilà. Vous allez l'écouter maintenant, et en tout cas, Smetana, la Moldao. Bon.